C'est de cris de joie, poussons des cris de joie. Bien-aimés, ce matin, ne sois pas triste, soyez le bienvenu. La Bible dit lorsqu'on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Dieu est au milieu de nous. Salut ton frère et ta soeur qui a communique-lui la joie. Dis-lui un mot. J'aimerais que tu dises un mot d'encouragement. Dis-lui de ne pas être triste. Parce qu'il y a un Dieu. Dis-lui un mot d'encouragement. Dis-lui, je suis dans la joie de te voir ce matin. Malgré la pluie, nous sommes venus. Parce que ce ministère a des signes. Nous avons le feu et la pluie. Lorsque nous voyons la pluie, cela approuve que Dieu nous est favorable. Le ciel est ouvert. Dieu nous est favorable ce matin. La Bible déclare il approuve la voie des justes. Il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie? La Bible dit venez avec allégresse dans sa présence. Venez avec allégresse dans sa présence. Louez et célébrez Dieu. Avec nos cris de joie. J'aimerais que tu les fasses très bien. Alléluia. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de victoire. À l'éternel notre Dieu. Dans le combat, bien-aimé. Bien-aimé, vous savez, il y a un mystère. Lorsqu'on acclame Dieu, nous excitons sa colère. Quand tu acclames, quand tu pousses avec tes joies, tu excites la colère de Dieu contre tes ennemis. J'aimerais que tu excites ce matin la colère de l'éternel par tes cris, par des mouvements, par des joies. Louons l'éternel notre Dieu. Il est digne de louange de gloire. Il est digne d'être célébré. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps ce matin. De prime abord, je rends grâce à l'éternel Dieu pour ce privilège, pour son amour à mon égard. Il m'a pris quelque part. Il m'a ramassé dans la boue. Il a fait de moi ce que je suis. Lui seul soit la gloire. Que je diminue, qu'une croisse. Je n'oublierai pas mon père le révérend docteur Freddy Bikomba. Papa, merci pour ce marqué de confiance. Merci papa. Tout ce que tu fais dans ma vie. Merci papa pour ta formation, pour ton investissement dans ma vie. Merci. Je ne le regretterai jamais. Je suis l'homme le plus béni parce que j'ai eu la grâce d'être à tes côtés. Reçois ma reconnaissance, ma gratitude papa. Merci à la révérende généreuse, matriarche de la communauté. Maman, merci pour l'amour. Merci pour tes conseils. Merci pour tout ce que tu fais. Merci maman et merci pour la famille. Merci aux anciens, aux diacres. Et merci à l'église, à l'assemblée. Vous avez répondu à l'appel de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Bien aimé, ce dimanche, nous sommes en train de clôturer notre semaine de prière. La semaine de prière que nous avons commencé depuis le lundi passé. Aujourd'hui, nous clôturons. Peut-être tu n'as pas eu le temps d'être là. Mais je vais essayer rapidement de parler un peu
de vous dire qu'au premier jour de cette semaine de prière qui avait comme thème le prière des combats, les prières des combats, d'attaque et des contre-attaques. Alléluia. Durant cette semaine, la semaine qui vient de s'écouler, le premier jour, le lundi, parce qu'il était question de combattre, de contre-attaquer, de détruire des servants. Le lundi, nous avons démasqué l'ennemi. Nous avons passé de bons moments de prière ensemble. Et Dieu nous avait bénis abondamment. Le deuxième jour, le mardi, nous sommes venus pour briser les forteresses. On a renversé les forteresses. Nous avons renversé les hôtels. Nous avons démoli tout ce que l'ennemi avait sémé dans nos vies et dans nos familles. Et Dieu nous a fait du bien. Le troisième jour, il était question de libérer les captifs. Et les captifs ont été libérés. Nous-mêmes, on a été libérés. Tout ce qui nous appartient. Et le quatrième jour, nous avons repris nos territoires. La restauration, la restitution. Tout ce que l'ennemi avait volé, tout ce que le diable avait arraché, on a récupéré. Et le cinquième jour, nous sommes venus pour fermer toutes les portes que l'ennemi avait ouvertes. Nous avons ouvert toutes les portes que l'ennemi avait fermées. Et hier samedi, nous sommes venus en ce lieu pour contre-attaquer et proclamer le retour à l'expéditeur. On a prié et Dieu nous a visités. Et aujourd'hui, dimanche, nous sommes venus pour célébrer la victoire dans le combat par la louange, adoration et action de grâce. Consolider les victoires. Dieu nous a donné de victoire. Nous avons combattu dans la victoire parce que nous sommes plus que vainqueurs. Et ce matin, mon sous-thème, c'est célébrer la victoire dans le combat par la louange, adoration et action de grâce. C'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Ce culte, c'est un culte de louange. C'est un culte où nous sommes venus simplement célébrer. Je ne suis pas venu enseigner, mais je suis venu simplement exhorter. Et nous allons entrer dans le moment de louange pour célébrer notre victoire. Nous allons adorer Dieu pour célébrer notre victoire. Et nous allons lui rendre des actions de grâce pour célébrer notre victoire. Parce que nous combattons dans la victoire. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en nous. Parce que nous sommes en alliance avec le Dieu de la victoire. Nous combattons dans la victoire. Lorsqu'on combat l'ennemi, ce n'est pas que nous sommes dans la défaite, mais c'est parce que nous sommes victorieux. Et nous allons lire la Bible. Nous allons lire nos Bibles dans 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Je vais essayer par la grâce de Dieu. Normalement, nous allons lire le verset 22. La Bible dit au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. Yahweh achaki embuscade. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Mais nous allons lire pour une bonne compréhension. Je crois que chacun de nous a sa Bible. Je vais lire rapidement pour que nous puissions comprendre le contexte. Alléluia. Parce qu'il est question de célébrer la victoire. Notre victoire par la louange, l'adoration et les actions de grâce. Il est écrit ceci. Après
cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec le Maonite, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vient en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatson, Tamar et à En-Gedi. Sa frère Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Dans sa peur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu l'assemblée de Juda et de Jérusalem, à la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et que nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aime? Et ils l'ont habité, et ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Et voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons quoi faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jéhil, fils de Matania, Lévite d'entre le fils d'Asaph. Jacaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. C'est ce que Dieu te dit ce matin à nos détachés, instruments divins, enfants de Fire Ministries. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Toi qui appelles, Dieu te dit ce matin: ne craignez point. Car ça ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Des mains descendaient contre eux. Ils vont monter par la colline de
Et vous le trouverez à l'extrémité de la vallée. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Dieu te dit dans cette situation qui t'accable, ce n'est pas à toi de combattre, mais c'est Dieu qui va combattre. Est-ce que tu peux dire amen à cette parole? Amen. Est-ce que tu peux dire amen deux fois à cette parole? Amen. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez pas. Demain sortez à les rencontres et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Après avoir reçu les instructions de la part de l'Éternel, Dieu a donné les instructions, le directive, ce qu'il faut faire. La Bible dit après cela il s'est prosterné pour adorer Dieu à cause de ces directives. Parce que notre Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. Josaphat s'inclina visage contre terre. Et tous les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner. Le Lévite d'entre le fils de Kéaït et d'entre le fils de Koréite s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sors du verset 20 et la Bible dit au verset 21, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés. Il nomma de musiciens vêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée. Le musicien, alléluia, on le plaça devant l'armée, devant le champ de guerre. C'était pour célébrer Dieu, c'était pour louer l'Éternel. Et la Bible déclare, ils ont commencé à célébrer l'Éternel en disant louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Et suivez bien le verset 22. C'est ce qui nous concerne ce matin. Au moment où l'on commençait les chants et le louange, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab. Et c'est de la montagne de Séir qui était venu contre Juda. Et ils furent battus. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir, le dévoués par interdit, et les exterminés. Alléluia. Pour les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés, nous sommes venus célébrer la victoire dans le combat par la louange et l'adoration. Consolider les victoires par la louange et l'adoration. Les actions de grâce. Et comme conséquence, Dieu sème la confusion. Dieu sème les embuscades dans les camps de tes ennemis, dans les camps de tes oppresseurs. J'ai vu le cas de Josaphat. Ils ont été combattus. Plus coalition d'autres nations. Ils sont venus pour combattre Josaphat. Josaphat était averti. Il y a des moments de gêne. Il invoqua l'Éternel. Et
après Dieu donna des directives. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui se passe. Ils ont pris des chants. C'était au moment de louange. Lorsqu'ils ont commencé à chanter le louange à l'Éternel, l'Éternel sema inambiska dans le camp de leurs ennemis. L'Éternel sema la confusion. Il s'entretuit entre eux. La confusion. C'était pendant les moments de louange. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des vérités à connaître. Il y a des vérités à savoir. La Bible dit ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La guerre n'est pas exclue. Nous sommes enfants de Dieu. Aussi longtemps nous sommes sur cette terre, dans l'accomplissement de notre mission, dans l'accomplissement des objectifs individuels. Sachez que l'ennemi viendra. Les ennemis viendront, comploteront pour détruire ta vie. Mais ici nous voyons l'importance de la louange. Lorsque le peuple de Dieu se met à louer Dieu, les moments de louange ne sont pas des moments de distraction. Lorsque nous venons dans de tels moments, dans le culte pareil, il ne faut pas être distrait. Sois disposé ce matin à louer Dieu. Bien aimé, il y a de mystères. Il y a des choses que l'Éternel opère lorsqu'on le loue. Lorsqu'ils ont commencé à entonner des chansons, à l'Éternel Dieu a sémé l'embuscade, il a sémé la confusion. Bien-aimé, ce matin, lorsque nous allons commencer à louer Dieu, parce que la louange, lorsqu'on loue Dieu, nous sommes en train de l'exalter, nous sommes en train de célébrer, reconnaître sa fidélité, proclamer sa puissance, reconnaître ce bienfait dans nos vies. Lorsque nous les faisons, Dieu se manifeste. Il ne faut pas négliger la louange. Même si rien ne marche dans ta vie, même si tu es combattu, ne néglige pas la louange. Dieu agit à travers la louange. La Bible dit siège au milieu de la louange de son peuple. Que cela soit notre culture. Apprenons à louer Dieu. Apprenons à adorer Dieu. Lorsqu'on adore Dieu, l'adoration, on dit à Dieu ce qu'il est. On dit à Dieu ce qu'il est pour nous. Il est le créateur, il est le tout-puissant. C'est ce que Josaphat a fait dans la maison de l'Éternel. Il s'est prosterné pour adorer Dieu, pour dire à Dieu, il n'y a point d'autre Dieu que toi. C'est toi qui domines sur toutes les nations. C'est toi le véritable Dieu. Nous sommes ton peuple. Voici à des nations qui sont venues nous combattre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça l'adoration. Et célébrer la victoire dans les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est la reconnaissance. C'est reconnaître et discerner ce que Dieu a fait pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à rendre grâce à Dieu. Même dans des moments difficiles, même quand rien ne marche, quand tu le fais, Dieu te donnera la victoire. Dieu te donnera la victoire. Les actions de grâce. Nous rendons grâce à l'Éternel. La Bible dit dans Psaume 126, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font erreur. Et nos bouches étaient remplies de cris de joie. Car on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Même le païen reconnaisse que l'Éternel fait pour faire des grandes choses. Même tes ennemis reconnaissent que l'Éternel fait des grandes choses dans ta vie. C'est ça les actions de grâce. Reconnaître et discerner que c'est Dieu. Tout vient de Dieu. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? La beauté que tu as, tu l'as reçu. L'intelligence que tu as, tu l'as reçu. Le souffle que tu as ce matin,
Tu l'as reçu de Dieu. Il y a ceux qui sont morts ce matin. C'est Dieu qui t'a donné ces souffles. L'argent que tu as dans les comptes, c'est Dieu qui t'a donné. La bonne santé que tu as ce matin. Il y en a ceux qui sont malades. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce que nous sommes venus faire. Louange par nos chants. Voilà pourquoi à un moment donné, les chantres vont monter. Mais j'aimerais que tu loues Dieu de tout ton cœur. Quand tu t'engages à louer Dieu, il y a de mystères. Et je déclare ce matin, à travers la louange de ce matin, Dieu sèmera la confusion. Dieu sèmera la confusion. J'ai dit le Dieu de Bikomba sèmera la confusion. Dans les camps de tes oppresseurs, dans les camps de tes ennemis, de ceux qui souhaitent ta mort, de ceux qui veulent te voir détruire, Dieu sèmera la confusion. Ce matin en ce lieu, nous sommes venus célébrer la victoire. Parce que nous avons combattu dans la victoire. C'était une semaine de combat. Dieu nous a été favorable. Il nous a soutenus. Voilà pourquoi nous sommes venus les louer. Voilà pourquoi nous sommes venus les célébrer. Nous sommes venus l'adorer. Nous sommes venus le rendre grâce. Reconnaître la victoire. Mais dans les actions de grâce, on va pas s'arrêter par nos paroles. Nous allons sceller cela. Pas pour moi, mais pour l'éternel. On mettra un panier en celui. Celui qui reconnaît que ce qu'il est aujourd'hui, c'est Dieu. La victoire que tu as, tu vas mener ton offrande, le sacrifice pour sceller la victoire. Parce que nous sommes le vainqueur. Parce que nous avons vaincu par le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut célébrer l'éternel notre Dieu? Ne néglige aucun moment. Même des choses que nous allons faire. Bien aimé, il y a le mystère. Il y a des choses que Dieu opère. Lorsque son peuple se met à l'église, je te donnerai la victoire. Sèmera la confusion. Mettra des embuscades. S'entretuer. Il faut bien les faire. Nos chantres vont nous aider. Nous puissions louer l'éternel. Parce que c'est une célébration. Nous célébrons notre victoire. Nous avons bien prié. Semaine de prière. Nous sommes bien préparés. Spirituellement. Alléluia. Peut-être que tu as raté durant la semaine. Mais je verrai que tu profites ce matin dans cette opportunité que tu bénéficies ensemble avec ce que Dieu a fait. Il faut bien louer l'éternel. Lorsqu'on adore Dieu, on dit à Dieu ce qu'il est. Et ne sois pas distrait. Il ne faut pas regarder ton téléphone. Il ne faut pas être ailleurs. Ton corps est ici. Tes pensées sont là. Sois dans la présence. Sois concentré. Adore Dieu de tout ton cœur. Dis ce qu'il est pour toi. Célèbre l'éternel. Rends l'éternel grâce. Comme le lepré. Lorsque nous lisons, nous connaissons l'histoire de lepré. Luc chapitre 5, 15 à 19. Ça c'est pour exprimer les actions de grâce, la reconnaissance. Même le lepré, Luc 17, 15 à 19, vous allez lire à la maison. Il s'est vu être guéri de sa lèpre et revenu. Rendre grâce au Seigneur. Dire Seigneur merci.
Tu étais malade, le Seigneur t'a guéri. Tu étais possédé, le Seigneur t'a délivré. Tu étais pauvre, Dieu t'a enrichi. Tu étais célibataire, Dieu t'a donné le mari. Tu étais chômeur, Dieu t'a donné. Tu étais piéton, Dieu t'a donné une voiture. Sois reconnaissant. La reconnaissance par les actions de grâce. Reconnaissance de l'action de grâce. Est-ce que les chantres peuvent nous aider? Je n'ai que 3 intentions. La louange, l'adoration. Nous allons clôturer par les actions. Est-ce que tu es disposé à louer, à célébrer Dieu de ce qu'il a fait dans ta vie? Avec nos chantres, louer, exalter le Dieu vivant. Et j'aimerais qu'on s'élève. Et chacun de nous s'élève dans la présence. Et chacun de nous élève ses mains pour exalter les œuvres de Dieu, pour exalter l'intervention de Dieu dans ta vie, dans ta famille, la délivrance, la provision. Est-ce que tu peux élever ta voix avant que nous puissions chanter, avant que nous puissions célébrer, parce que nous croyons par la louange de ce matin, Dieu semera la confusion dans les camps de nos ennemis. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi? Ne sors pas comme tu es entré sur. Ouvre ta bouche. Le psalmiste dit des paroles pleines de chant bouillonnent dans mon cœur. J'aimerais que des paroles sortent de ton cœur, montent dans ta bouche pour louer Dieu, pour exalter les œuvres de Dieu. Est-ce que tu peux le faire par tes paroles? Reconnaître sa fidélité, témoigner ses bontés passées, ses bontés passées et présentes. Proclamer sa puissance, que tu es capable de donner digne de louange. Seigneur, je lève ma voix pour te célébrer. Je viens devant toi, ô Père éternel. Je te loue, ô Dieu, pour tout ce que tu as fait pour ta façon d'agir, pour ta façon d'opérer dans ma famille. Je t'exalte, éternel, mon Dieu. Je te célèbre, Seigneur, pour ta façon d'agir. Je te loue pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te loue pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Je te loue pour tout ce que tu as accompli dans ma famille, dans mon couple, dans la vie de ma femme. Seigneur, laisse-moi te louer. Laisse-moi te célébrer ce matin, Père. Oh, élève ta voix, élève ta voix. Loue Dieu. Loue Dieu. Pour ses beaux faits. Je te loue ce matin pour tes beaux faits. Je te loue pour tes bienfaits. Je te loue pour ta grandeur dans ma vie, Seigneur. Je te loue, Seigneur, Seigneur. Merci. Merci pour la misala na yo. Merci pour la misala na yo. Merci pour la misala na yo. Alléluia. Chante de tout ton cœur. Alléluia. T'exaltons, Seigneur. Puissance, vos ensembles capables.
Des cris de victoire, des cris. Élève tes mains. Voulons maintenant l'adorer. L'adoration va plus loin. Et elle honore Dieu pour ce qu'il est. Indépendamment de ce qu'il fait. L'adoration, c'est un moment d'intimité. Ne sois pas distrait. J'aimerais que tu adores Dieu. Parce qu'en adorant Dieu, il nous accorde encore la victoire. Pendant que tu l'adores ce matin, Dieu est en train de t'accorder la victoire. Si tu es oppressé, si tu es serré, est-ce que tu peux l'adorer? La Bible dit l'air vient. Et elle est déjà faite. Pour les vrais adorateurs, ils adorent. Ne sois pas distrait. Ne regarde pas de nos adorateurs. C'est un moment d'intimité. Entre l'intimité. Oublie celui qui adore. Oublie celui qui adore. Entre l'intimité. Adore Dieu. Adore le Tout-Puissant. Adore l'Alpha et l'Oméga. Adore les rois dans les combats. Adore le Créateur du ciel. Adore les
à jamais. Celui qui domine sur les nations. Ouvre ta bouche. Que des paroles d'adoration, d'intimité. Il est pour toi. Il est pour toi. Entre en intimité. Entre en intimité. Entre en intimité. Entre en intimité. Entre dans sa chambre. Entre dans les détestats. Entre en intimité. Adore. Laisse-moi t'adorer ce matin. Laisse-moi te contempler. Le Tout-Puissant. Le redoutable. L'Alpha et l'Oméga. Le Dieu sans faille. Celui qui a les commencements du temps. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplisse. Le créateur du ciel et de la terre. Celui qui appelle le meilleur des choses qui n'existent pas. Laisse-moi t'adorer ce matin. Dans ce culte de célébration. Dans ce culte de célébration. Je t'adore, je te salue. Je t'adore de toute mon âme. Je t'adore de tout mon cœur. Je t'adore de toutes mes pensées. Je t'adore ce matin. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Je n'ai point d'autre Dieu. Tu es Adonai. Tu es mon Dieu. C'est toi qui m'as créé. Laisse-moi t'adorer. Je t'appartiens, Seigneur. Ma vie t'appartient. Ma vie appartient à ma famille. Et ma vie t'appartient, Seigneur. C'est pourquoi ma voix s'élève. L'univers est en train de tous ensemble. Oui. Éternel, tu peux encore le faire mieux. Adonai, est-ce que tu peux voir Dieu sur son trône? Oh, l'univers. Adonai, le Dieu créateur. Éternel, si tu peux lever même tes mains encore une fois. Adonai, balance ton main jusqu'à ce que tu vas sentir la présence de Dieu. L'univers. Éternel, nous allons encore le faire jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende. Adonai. L'univers.
Encore une fois, il est Seigneur, Seigneur. Il est Seigneur, Seigneur. Il est l'expression de la vie. Il fait toujours en présence. Encore une fois, il est Seigneur. Il est Seigneur, Seigneur. L'expression de la vie. Pour la dernière fois, il est Seigneur, Seigneur. Il est Seigneur, Seigneur. L'expression de la vie. Il se conjugue toujours en présence. La plénitude. Parfait dans tout ce qu'il fait. Avec mon cœur, la montée de mon sauveur, cela toute la question en qui tourne que ce est-ce que tu peux venir? Tu peux venir. Et je voyais sur de toi le couleur de désespoir. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour le Seigneur? Tu es vivant, Seigneur. Tu es fidèle à Jésus. T'es bénissant, Emmanuel. Bénissant Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Ne sois pas déçu. Sois pas déçu. Seigneur.
dans ta famille, dans tes projets, dans ton travail. Pendant que je parle, tu t'élèves toi-même. Tu apportes une bonne offrande volontaire pour sceller la victoire. Pour sceller la victoire. Donne à Dieu une offrande volontaire pour sceller la victoire que Dieu nous a donnée durant la semaine passée. La semaine des combats, la semaine de la prière. Apporte une offrande volontaire de bonne qualité pour sceller la victoire de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et ce qu'il fera encore dans les choses à venir. Nous sommes en train de le célébrer. Merci Seigneur. Toutes les dîmes. Celui qui a porté les dizaines. Si tu es dehors, tu peux pour payer la dîme. Il y a un panier devant. L'argent que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Apporte une bonne offrande.